Tu penses que le final de Final Fantasy VII est intouchable? Il est construit comme un crescendo parfait. Genova pour t'user, Bizarro Sephiroth pour te forcer à jouer avec 3 équipes, puis Cypher Sephiroth et Supernova pour conclure. Regarde bien, Genova ouvre le combat, elle est censée préparer le terrain. Je lance les chevaliers de la table ronde immédiatement. 13 frappes. La pression qu'elle est censée installer n'existe jamais. Enregistre cette vidéo si tu veux refaire ce final exactement comme ça. On arrive sur Bizarro Sephiroth. Lui, il est pensé pour 3 équipes. Le jeu te donne la possibilité de répartir tes groupes pour cibler différentes parties du corps et gérer le combat en multifront. Normalement, si tu ne switches pas, le combat peut s'allonger. Mais je ne change pas d'équipe. Je lance une fois les chevaliers de la table ronde. Une seule fois. Les dégâts sont répartis sur toutes les parties à la fois. Le combat ne s'installe jamais dans une vraie gestion multi-équipe. La rotation existe, mais elle ne devient jamais déterminante. Et ensuite arrive Cypher Sephiroth, le dernier rempart du jeu. Il pose mur dès l'ouverture pour renforcer ses défenses. Il essaie clairement de ralentir le rythme. Je lance une dernière fois les chevaliers de la table ronde, mais cette fois avec invocation W. Puis les 2 autres personnages enchaînent avec Mimé. Au total, 6 invocations chevaliers de la table ronde. 78 impacts au total. Et dans le déroulé des tours, tu le vois. Il n'impose jamais vraiment son tempo. Le combat ne monte pas vers Supernova comme prévu. Abonne-toi maintenant parce que la prochaine fois on applique exactement cette logique à l'arme rubis. Le jeu voulait un crescendo. Là, il n'a même pas le temps de respirer.